En 2013, le studio qui a produit ça et ça est en mort cérébrale. Depuis son rachat par la Warner, les échecs s'enchaînent, les projets s'effondrent, New Line Cinema s'efface lentement du paysage d'Hollywood. Et pourtant, cette année-là, un film va le réveiller. Pas un gros blockbuster, pas un film d'action, un film de fantôme. Attention. Un film en apparence banal qui va ramener New Line Cinema d'entre les morts. Pour quelqu'un qui y croit pas, t'as eu l'air de pétocher sec quand la porte a claqué. C'était sûrement un courant d'air. C'est l'histoire d'un petit studio indépendant. Un studio qui a rivalisé avec les plus gros d'Hollywood avant de s'effondrer sous son propre poids et de renaître là où plus personne ne l'attendait. The Conjuring films, which have earned around $2.1 billion to date. Damn! Grâce à quelque chose de rare aujourd'hui à Hollywood, l'envie de faire du cinéma. Cette envie, elle était pourtant là dès le début chez New Line. Dans les années 80, ils ont formé une formule magique. Faire peur, ça ne coûte pas cher, mais ça peut rapporter gros. En évoluant à la marge des gros studios, Robert Shaye, fondateur de New Line, trace sa route, de petits distributeurs à gros producteurs en l'espace d'une décennie. Et ça, il le doit à un personnage. Bon appétit! Produit pour $1 million, le premier volet de Freddy, les Griffes de la Nuit, va rapporter 57 fois sa mise dans le monde. Résultat, 6 suites et la création d'un mythe. Mythe qui va propulser New Line sur orbite et lui permettre de mettre en chantier des films de plus en plus gros dans les années 90. With the additional financing that we had, we were able to increase our bank line and do a lot of other things so that we weren't only beholden to A Nightmare on Elm Street. Pour finir en apogée au début des années 2000, quand le studio sort le plus gros succès de l'année 2003. Un film qui va rapporter plus d'1 milliard de dollars au box-office, gagner 11 Oscars et venir conclure ce qui est considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes trilogies de l'histoire du cinéma. C'est d'ailleurs ce même Robert Shaye qui a conseillé à Peter Jackson de faire du Seigneur des Anneaux une trilogie plutôt que les 2 films qu'il avait prévus. Why would you be wanting to do 2 Lord of the Rings films? It's 3 books, isn't it? Shouldn't it be 3 films? Le studio est au sommet, il est alors difficile de trouver plus belle ascension Hollywood et surtout plus fulgurante. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors il y a une règle à Hollywood, plus on tombe de haut, plus l'atterrissage est dur. Le studio que la presse surnomme maintenant The House that Freddy Built, en hommage à ses origines dans le cinéma d'épouvante, va complètement se perdre. Les budgets explosent, les paris deviennent fous, mais le succès, lui, est de plus en plus absent. Et en 2008, c'est la fin d'une ère. Le studio perd totalement son indépendance. Warner le rachète et Robert Shaye, son fondateur, quitte le navire. New Line Cinema ne devient alors plus qu'une coquille vide. Le logo emblématique, lui, est toujours là, mais il n'est plus seul, accolé à celui de la Warner. Le vestige d'un studio Hollywood a fini par dévorer. On est à l'été 2012, une lueur apparaît au loin. Sur quelques sites spécialisés, on commence à parler d'un film. L'histoire est toujours la même. Dans la chaleur d'un après-midi d'été américain, à l'intérieur d'un cinéma perdu au milieu de nulle part, une poignée de spectateurs s'assoit dans le noir. Half women, half men, half above 25, half below 25, that represent the 4 quadrants of the movie target audience. Ils savent qu'ils viennent voir un film en avant-première, mais sans plus de précision. La projection se termine, on leur tend une feuille remplie de questions et de cases à remplir pour donner leur avis. Les résultats de ces projections dites tests arrivent. Et à la Warner, tout le monde hallucine. The Conjuring 1 was the highest testing genre film in Warner Brothers history. Résultat, le film qui devait sortir en janvier est repoussé à juillet, en plein été. La saison des gros blockbusters. Sauf que là, on est assez loin du gros blockbuster. C'est un film d'horreur produit par New Line Cinema, tourné pour $20 millions, inspiré de la véritable histoire de la famille Warren. Et ce projet, il a quelque chose qu'on ne trouve plus à Hollywood. Une sincérité qui pourrait expliquer que ce film, un récit de maison hantée en apparence classique, a réussi à sauver le studio New Line Cinema de l'oubli. Bon, je sais ce que tu penses. Je dis pas que c'est incroyable parce que le film a engendré une véritable saga, ni que celle-ci a gagné plus de 2,4 milliards de dollars au box-office. Bordel, c'est énorme. Ni même que c'est parce qu'il se place au-dessus de Titanic au box-office mondial. Non, je sens que le film a quelque chose de différent dans ce qu'il veut proposer. Son succès ne repose pas seulement sur de la chance ou du hasard.
Oui, je sais, James Cameron, son box-office l'a fait avec un film unique, là où la saga Conjuring a eu besoin de 9 films pour y parvenir. Mais pourtant, je pense que le film de James Cameron a beaucoup de points communs avec ce film. Mais ça, on y reviendra plus tard. Conjuring est sorti en 2013 et tu t'en souviens sûrement pour ça. La scène a tellement marqué les gens qu'on la retrouve littéralement dans le teaser du film, sur la jaquette du Blu-ray de l'époque et toujours sur le steelbook qui vient de sortir chez Warner. Une scène devenue culte donc, mais pour quelle raison? Quand je te montre l'extrait à froid comme ça, c'est juste des mains qui claquent. Pas d'effets spéciaux, pas de démons, seulement des mains qui claquent et un noir-image. Et pourtant, c'est terrifiant. D'ailleurs, je pense que si je te parle de Conjuring, il y a 3 choses qui doivent popper dans ta tête si t'es amateur de ce type de film. New Line et Warner ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, et Annabelle et La Nonne ont chacune eu droit à leur propre saga. Mais pourquoi ce claquement de main? Ça paraît inoffensif comme ça, un claquement de main. Presque enfantin. Enfin, presque. C'est enfantin. Parce que Conjuring joue sur quelque chose qu'on oublie souvent. Nos peurs d'enfant. Et n'importe quel parent te le dira, une peur d'enfant, ça se passe surtout dans la tête, et ça repose sur rien. Est-ce que tu le vois? Il y a quelqu'un derrière la porte. Ça, c'est la force du film et de la saga. Ce rien. Même si elle s'est quand même vachement perdue ces derniers temps. Ce qui fait sa force, c'est sa capacité à nous faire peur en montrant peu, en prenant le temps d'installer l'ambiance et surtout en ancrant la peur dans le réel. Donc, cette maison n'est pas hantée. Non, c'est rarement le cas. En général, il y a toujours une explication rationnelle. People love that it's, based on a true story. Et cette idée, elle vient de cet homme, James Wan. People love the experience of sitting in a big dark theater with other strangers and going on this incredible, crazy roller coaster ride of emotion. And I think a lot of that is primal. It takes us back to, when our ancestors were sitting around the campfire telling each other stories in the dark about monsters and spirits. Pour lui, raconter des histoires de fantômes, c'est avant tout revenir à une expérience collective, presque primitive. I grew up with a lot of really great Chinese ghost stories. Superstitious stories from my grandparents, from my aunties and uncles, in Malaysia. Des histoires simples, orales, qui vont le façonner pour les années à venir. On lui doit le premier Saw, Insidious ou le méconnu Dead Silence. Même s'il n'aime pas être réduit à un simple réalisateur de films d'horreur, il a su en faire une force. And it's never a bad thing to have a brand, right? Like people work so hard to have a brand going. Alors ironique, oui, mais lucide. À Hollywood, les réalisateurs deviennent des marques quand ils créent quelque chose que le public reconnaît instantanément. Et pourtant, reproduire la même recette ne l'intéresse pas. Il sait une chose, les films d'horreur ont une image de fast-food du cinéma. Ils ne coûtent pas cher, ne sont pas vraiment des succès critiques, mais rapportent énormément. One of the biggest things I really wanted to do is bring respect back to studio horror films. Parce que l'horreur, c'est avant tout du cinéma. Classics from the 60s, the 70s were all studio movies. They were all studio horror films, and people didn't thumb their nose down at those movies. They were treated with so much respect. Quand on lui propose l'histoire des Warren, James Wan va immédiatement sauter sur l'opportunité. And I've been so fascinated with the Warrens for so long. Il y voit enfin l'occasion de rendre hommage à ces grands films avec lesquels il a grandi. Que ce soit La Maison du Diable ou encore Amityville. Des films de maison hantée, classiques au sens le plus noble du terme, produits par des studios avec des budgets conséquents, où la peur est un artisanat avant tout. Even if I'm inspired by things that I love, I want to find an interesting new way to do that. To make the best supernatural thriller that people had seen in a very long time. You may be familiar with this, but I want to show it to you from a very different perspective. Ces phrases-là, on en a l'habitude. Elles viennent d'interviews promo pour vendre le film avant tout. Mais au milieu de tout ça, une phrase passe presque inaperçue. It's fantastic having the support of New Line, Warner Brothers, and my producers on this, that we all want the same thing. Voilà, ça c'est peut-être un indice sur le vrai miracle qu'a réussi à accomplir Conjuring, provoquer un alignement rare entre un studio, son sujet et son réalisateur. Mais la question est alors, est-ce que ces intentions se voient à l'écran? Et comment un simple film d'horreur a-t-il pu sauver un studio entier? Et est-ce que Conjuring est un simple film d'horreur? Reprenons depuis le début. Conjuring, avant d'être une saga et un carton au box-office, c'est surtout un film de genre. Un film d'horreur pur et dur. Et comme tous les genres, il obéit à des règles, des codes, des motifs qu'on reconnaît
et qu'on attend. En science-fiction, c'est le futur dystopique, les nouvelles technologies, les dilemmes moraux. En horreur, c'est la présence menaçante, un travail sur la peur par le son, un cadre isolé. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, le temps qui passe. Un genre, ça vieillit, et ce qui faisait peur hier ne fait plus forcément peur aujourd'hui. Et à ce sujet, un théoricien du cinéma, Steve Neill, avait tout compris. Pour lui, un genre existe par répétition et différence. Le public veut revoir la même chose, mais autrement. Et Conjuring fait exactement ça. Il reprend les codes classiques de l'horreur, la maison isolée, les portes qui claquent, la famille en danger, mais il les remet au goût du jour. Dès l'affiche, le message est clair. En 2012, le cinéma d'horreur, c'est plutôt Saw, Hostel, du gore, des montages frénétiques. Conjuring, lui, choisit le réalisme. The crucial aspect for me was the real life inspiration of Ed and Lorraine Warren. Exorcising a demon or a ghost out of a house is no different to fixing a car or a TV set. Il parvient à distiller la peur en ménageant ses effets. Brad, prenez la caméra. Jouant sur la lumière, les cadrages et les ambiances. Le résultat est immédiat. Le spectateur est sous tension et a l'impression que l'horreur peut surgir de n'importe où. Ben quoi? Conjuring coche toutes les cases du genre, mais le modernise en revenant à l'essentiel, ce qui fait sa force. Pour que tout ça prenne, il manque encore quelque chose. Un ingrédient, pour que le film dépasse le cadre du simple film de genre. Un élément pour que l'histoire de cette famille touche tout le monde. If you care about the characters, then the scares would play so much stronger. Pour James Wan, tout part des personnages. Ça permet d'offrir une porte d'entrée dans le récit à un maximum de personnes. Que tout le monde s'attache à eux. C'est le dernier flic arrivé qui s'y colle? Faut croire. On peut pas tuer les fantômes, vous savez? Vas-y doucement avec lui, Drew. Et c'est ça, la clé de la peur. On ne tremble que pour ceux qu'on aime. Et là, en revoyant le film, il y a un truc qui me saute au visage. Je me rends compte que chaque personnage suit une logique précise. Une logique vieille de presque un siècle, celle d'un certain Vladimir Prop. En 1928, ce théoricien russe écrit la morphologie du conte. Alors dit comme ça fait poussiéreux, mais pourtant le livre est neuf, parce qu'il avait pigé un truc essentiel. Chaque histoire universelle, qui plus est fantastique, repose sur des fonctions de personnages simples. Des fonctions qu'on retrouve absolument partout. On a d'abord des héros, un méchant, un personnage de donateur, qui va être ici Lorraine avec ses dons psychiques, des personnages qu'on appelle auxiliaires, qui vont être les bras droits ou les sidekicks comiques, mais aussi un personnage de mandateur qui va donner la mission à nos héros. Des héros qui vont bien sûr avoir une quête à accomplir. Ici, la famille Perron a sauvé. James Wan n'a évidemment pas écrit son film avec ce bouquin sur les genoux, mais inconsciemment, avec ses scénaristes, ils en reprennent les codes. Et ça montre bien cette volonté de créer une histoire simple et universelle. Que les fans d'horreur y trouvent leur compte, mais pas que. Parce que Conjuring, ce n'est pas juste un film qui fait peur. Maman, je peux accrocher mon carillon? Si, accrochez-le. C'est un film sur la famille. Alors ça, c'est le thème musical principal de la famille dans le film. Un thème doux, mélancolique, presque rassurant. Bon, tu l'as remarqué, c'est pas une musique d'horreur. C'est une musique d'amour, de lien, de protection. Il compte plus que tout pour moi. Ça nous montre bien qu'ici, James Wan ne cherche pas seulement à faire peur. Il cherche à montrer la peur de perdre ce qu'on aime. I've always harbored the desire and aspiration to want to make a love story, and so I guess I just kind of disguised it as a horror movie. Et là, tout prend sens. Conjuring n'est pas juste un film de maison hantée. C'est Titanic avec des fantômes. Un drame humain caché dans du grand spectacle. Titanic racontait la survie d'un amour impossible, noyé sous l'eau. Conjuring, c'est la survie d'un amour familial, assiégé par une force invisible. On ajoute à ça la mise en scène toujours ingénieuse et ludique de James Wan. She sees something in the dark, and we're like, James, what are you putting there? And he goes, I'm not putting anything, man. Yeah. The brain will make something horrific for every person watching this. Et on obtient deux films qui se veulent populaires et universels. Et surtout deux films qui croient encore que le grand spectacle doit servir des émotions. Il devient alors plus facile de comprendre son succès. Un succès qui dépasse le cadre du genre auquel le film appartient. Conjuring n'apparaît plus alors comme un simple film d'horreur. C'est une anomalie industrielle. Un film somme qui regarde le passé pour mieux aller vers l'avenir. En 2013, personne n'y croyait vraiment. Et pourtant la suite, on la connaît. Un succès colossal, un lore en expansion, et surtout un studio qui retrouve son âme. New Line a retrouvé une identité. Le studio qu'on appelait The House That Freddy Built a repris sa place à Hollywood. Et ce, malgré le départ de son fondateur Robert Shaye.
Et pas grâce à une sorte de miracle ou à une stratégie marketing, non. Grâce à quelque chose de plus simple et de plus rare dans l'industrie actuelle, la sincérité. Parce que Conjuring, derrière ses démons et ses possessions, c'est avant tout un film sur le lien. Le lien qui unit un couple, une famille, et surtout la peur de les perdre. Et quelque part, c'est aussi ça, New Line. Au début de cette vidéo, je vous ai montré un extrait du premier film, Freddy Krueger. La pause. Bah elle, là, c'est lynché. My big brother, Bob Shea, he started New Line Cinema, the original, the real New Line Cinema, in my opinion. Et quand sa sœur a voulu devenir actrice, c'est son frère Robert Shea qui l'a imposé sur les tournages. Bob pretty much said, put my sister in your movie. I mean, and my brother did that for me on several very important occasions. Il l'aide à se faire un nom, même s'il ne la voit jamais vraiment. He would just say, hire my sister, and I would say, Bob, do I have you to thank for this? Oh, get your own job. Derrière l'humour, tout New Line est là. De l'envie, de la débrouille, et surtout un amour pour un certain type de cinéma. A vendor of diversion. That's what we are. We want to give people 2 hours of surcease from the day. Et c'est ce même amour, presque 30 ans plus tard, qui renaît à travers Conjuring. On a mesuré le spectre électromagnétique. Par un lien inattendu. Fil électrique, radio. Je ne crois pas que ce soit un problème de film à l'isolé. Un passage de flambeau. I think he's really just a true film genius. He's a genius, and I don't use that term lightly. Entre l'ancien New Line et le nouveau. He is going to be as big as the biggest. Avec Conjuring, ce qui n'était plus qu'un logo décoratif est redevenu une voix. Not enough is ever said about Bob Shea. Even though he's my brother, he really was a forerunner of Hollywood in more ways than you can imagine. New Line Cinema est maintenant présenté par Warner pour ce qu'il est. Un studio à part entière, avec son public et ses films. If you can create a movie that evokes an emotion, whether it's a smile, a tear, or a shriek, that to me is a movie well made. Of course, there's other kinds of movies, but I've always been interested in movies as a stimulus to emotion. Et ça commence par un logo qui retrouve son indépendance. Et tout ça grâce à un film de maison hantée qui a réussi à réveiller la maison de Freddy. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi en commentaire quel est le petit film d'horreur qui te fait du bien en cette période d'Halloween. Et si t'en veux un petit peu plus, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui parle d'un teen movie sorti au même moment que l'American Pie et qui du coup a bidé alors qu'il était bien meilleur et bien plus fin et intelligent qu'il en avait l'air. Quant à moi, je te dis à bientôt sur la chaîne et n'oublie pas, l'important c'est de mater des films. Allez, ciao.